الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بمرور هذه الأيام والليالي وانقضاء الشهور والأعوام، واعلموا أن هذا مؤذن بزوال الدنيا وخرابها، وعلامة على فناء الدنيا، على فناء جميع ما فيها. قيل لنوح عليه السلام: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: كالداخل من باب وخارج من آخر. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Chers frères en islam, nous remercions Allah. Allah nous a montré aujourd'hui, vendredi, c'est le 27 Zulhijjah. Zulhijjah, c'est le dernier mois de l'année islamique. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes derrière vendredi de l'année islamique 1442. Inch'Allah, vendredi prochain, nous serons dans les 1443. Alors, nous sommes fin d'année de l'islam. Nous tous, nous savons, chez les autres, quand il fait fin d'année, il y a des Noël, il y a des 31, il y a, comme nous tous nous savons. Maintenant, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne savent même pas qu'il est dans le fin d'année. Ils ne savent pas. Ce n'est pas bon. Beaucoup ne savent même pas que les musulmans sont dans le fin d'année. Il nous reste seulement 3 jours, si c'est 3. Aujourd'hui, c'est le 27. Alors, chez les autres, on prépare fin d'année et l'arrivée de l'année prochaine avec des fêtes, avec des cérémonies. Est-ce que chez nous, en islam, c'est la même chose? Parce que le musulman aime trop copier les autres. Mais si vous voulez copier, il faut copier le côté positif aussi, pas négatif seulement. Nous sommes en fin d'année en islam. Qu'est-ce que l'islam a dit pour les musulmans? Comment il faut préparer la fin de cette année et l'arrivée à un nouvel an? Comment il faut faire? Est-ce qu'on va le faire avec des cérémonies? Émouler les paysans, les pauvres, de quoi, etc. Aller fêter, aller danser, allumer les bougies? Non. L'islam nous a dit, un musulman, fin d'année, il faut faire le contrôle, il faut faire le calcul, il faut faire compte sur toi-même. Il faut faire l'inventaire. Depuis le mois de Muharram passé jusqu'à cette Zulhijjah, ça fait 12 mois. Quels sont les actes, quels sont les travaux que moi, musulman, j'ai pu faire? Grâce à ces travaux-là, Yom al-Qiyamah, Allah peut avoir pitié de moi. Après la mort, je peux me reposer en paix. Est-ce que j'ai dit ça? Voilà, moi, musulman, ne peut pas faire ça. Depuis Muharram passé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 mois. J'ai fait combien? Tu as fait 52 vendredis. Dans le 52 vendredi, est-ce que j'ai pu prier tous les 52 vendredis? Sans problème. Voilà le compte que le musulman doit faire fin d'année. 52 vendredis. Est-ce que j'ai pu faire tout? Non. Dans le mois 1442, quel acte que j'ai pu faire entre moi et Allah? Quels sont les actes que j'ai pu faire pour mes parents? Quels sont les actes? J'ai fait ça pour les communautés musulmanes, pour servir l'islam et les musulmans avec ça. Après la mort, grâce à ça, Allah va avoir pitié de moi. Il va me rentrer dans sa miséricorde. Est-ce que c'est ça qu'il faut passer de ça? Fais cette analyse, fais cette calcul. Si tu trouves que, alhamdulillah, j'ai certains points, il faut remercier Dieu et demander à Allah qui te donne la foi encore, pour que l'année nouvelle an soit plus mieux que l'année passée. Mais si vous trouvez que vraiment les erreurs c'est trop, tu as commis beaucoup d'erreurs, ce n'est pas encore trop tard. En tant que tu vis, tu demandes à Allah pardon et tu vas te réparer, demander pardon et arranger ce qui s'est passé. C'est comme ça, musulmans, ils finissent l'année comme ça et pour entamer le nouvel an. Ce n'est pas avec le fait, ce n'est pas avec les cérémonies.
Chers fidèles, un musulman fait d'année, il fait le compte, il fait le calcul. Dans cette année-là, il y a eu combien de nouveaux-nés? Et j'ai eu combien de décès? Mes proches, mes amis, mes frères, mes parents que je connais. J'ai perdu combien de proches? Et il y a eu combien de décès? C'est ça qu'il faut calculer. Cette année, il y a eu combien de malades qui ont eu la santé? Il y a combien de personnes qui avaient la santé qui sont tombées malades? Cette année, combien de personnes qui ont perdu le pouvoir, qui étaient supérieurs, qui sont devenus les inférieurs? Et combien d'inférieurs, Dieu les a donné le pouvoir, ils sont devenus supérieurs? Voilà le calcul que le musulman il fait faire d'année. Parce que tout, ça aide à la religion. Si tu es en train de dire, on entame une nouvelle an, on laisse 1442, vous allez calculer que, 1442 est venu diminuer mon âge, c'est venu diminuer ma recherche, c'est venu diminuer mon chance, tout est parti. C'est pour ça que Hassan al-Basri a dit, l'homme, toi-même, le jour, c'est toi-même. Si un jour est parti, c'est une partie de ton corps est partie, ça. Hier est parti, une partie de nous est partie. C'est ça que dit chaque fois. Donc, mes frères en islam, musulmans que nous sommes, il faut faire le compte. C'est ça, Omar Boukhata a dit, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Toi-même, il faut faire le calcul. Il faut faire le compte avant que tu sois contrôlé par Allah. Parce que quand toi-même tu fais le compte, le jour qu'on va te contrôler, ça va être facile. N'est-ce pas? N'oublie pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de calcul, le compte qui est là-bas. Il a dit les hommes de l'enfer, c'est qui les a poussés de rentrer dans l'enfer. La cause c'est quoi? Parce que le compte qui est Yom al-Qiyamah, le calcul, Allah dit va calculer, ce compte là-bas, il n'a pas mis ça en considération, il a négligé ça, c'est ça qui l'a mené dans le problème. L'homme, il a peur de contrôle. L'âme de l'homme ne veut pas contrôler. Quand vous dites aux élèves demain c'est évaluation, c'est problème. Quand il dit à un enseignant, un professionnel, demain l'inspecteur va venir vous respecter, ce problème. Même un chef de famille à sa famille, s'il y a quelqu'un, il a peur de lui. Si la personne se lui devant, même il va avoir peur. Si la personne lui contrôle bien, s'il voit cela, il a peur. C'est comme ça Dieu a créé l'âme de l'homme. L'âme de l'homme a peur de contrôle. Alors il faut se contrôler pour éviter le pire avant la mort. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. La vie des parents n'en est rien, absolument rien. Le changement des jours et le mois et l'année, ça nous dit que Dunia va partir, Dunia va finir, les choses vont changer et Yom al-Qiyamah va venir. C'est pour cela que le prophète a dit qu'il faut prévenir 5 choses avec 5 choses. Tout d'abord, si aujourd'hui tu es le jeune, il y a la jeunesse, le prophète a dit qu'il faut prévenir la vieillesse avec ta jeunesse. Hein. Aujourd'hui tu es jeune, tu peux faire le farila jusqu'à faire le nafila, mais vous attendez quoi? Il faut le faire. N'attends pas la vieillesse. La vieillesse va venir avec quel problème, tu ne sais pas. Parce que certains, beaucoup disent qu'Inch'Allah, si Dieu nous a donné un âge, Inch'Allah, beaucoup sont rentrés dans la vieillesse avec beaucoup de problèmes. Hein. Les organes qu'Allah nous a confiés, c'est pour lui, Allah. Certains, il va te donner ça pour un temps. Quand tu rentres dans la vieillesse, tu n'as pas pris le jeu, il va prendre l'oreille, il va prendre le pied, il va prendre la tête. En tout cas, il va faire ce qu'il veut. C'est là-bas. Si au moment que tes organes travaillent 100%, tu n'as pas donné Dieu. C'est au moment que tu es devenu handicapé, tu peux travailler. Le prophète a dit qu'il faut prévenir quoi? La santé au moment que, et il faut prévenir l'âme au moment que tu as la santé. Aujourd'hui, tu as bonne santé. Tu peux faire tout. Il faut prévenir la maladie. Parce que maladie, ça vient. Aujourd'hui, tu n'as pas travaillé. Tu dis après, le jour que tu tombes malade, tu vas dire que oui, je vais travailler. C'est déjà. 3. Le prophète a dit, si aujourd'hui Dieu t'a donné quelque chose à manger, tu as moyen de déplacement. Tu arrives, alhamdulillah, donner ce qu'il faut donner à tes parents, à ta famille, à tes enfants. Le prophète a dit, il faut prévenir la pauvreté au moment que tu as le moyen. Ce que tu peux faire, tu sais, il faut le faire. Ce que tu peux faire pour tes parents, il faut faire. Ce que tu peux faire pour la famille, il faut le faire. Sinon, la pauvreté, ça va venir des faits d'être pauvre, ce n'est pas signe de malheur. Non,
Ça ne provient pas du pauvre lui-même. C'est Allah, c'est le don de Dieu. Il a donné celui-ci un peu, il a donné celui-ci beaucoup. Personne n'est pauvre comme il faut. C'est envers Allah que nous tous on est pauvres. Mais Allah a donné chacun quelque chose. Au moment que tu as le moins, il faut le faire. Sinon, quand il garde après, lorsque ça va disparaître, c'est fini. Je vais vous donner un exemple. Avant, pour aller au pèlerinage, on dit si tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas les macas, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens de l'argent, ils ne sont pas partis. C'est vrai ou faux? Est-ce que tu savais qu'un jour viendra, on aura des milliards pour ne pas les macas? Est-ce qu'on savait ça? Toi, hier, tu avais. Tu dis non, l'argent n'est pas d'abord beaucoup. Je vais multiplier ça tout d'abord après. Maintenant, aujourd'hui, c'est multiplié, mais tu l'as fait bloqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et je ne peux pas dire par malheur. Et si la mort est venue comme ça? Qu'est-ce que vous allez dire alors? Vous voyez, attention. Le prophète a dit, au moment que tu as le temps, il faut prévenir parce qu'il y a des moments qui vont arriver, tu seras occupé. Aujourd'hui, tu as le temps de faire ce qu'il faut faire. Il faut faire, il faut espérer demain. N'attends pas pour chose. C'est ce qu'Omar Bouratab et Omar Abdullah pour Omar, quand le prophète il a dit, soit dans la vie de Baman comme quelqu'un qui est en transit. Un passager qui est de passage, un voyageur qui est de passage, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Omar Abdullah pour Omar, depuis le prophète il a dit ça, quand il voit quelqu'un, il va dire, mon frère, si tu as vu le matin, n'espère pas le soir, n'attends pas le soir. Ce qu'il faut le faire. Si tu es le soir, il faut attendre le matin. Or qu'aujourd'hui, musulmans, ils se disent, Inch'Allah, ça va aller. Demain. C'est comme ça que tu vas mourir. Et maintenant, il faut prévenir la mort. Avec quoi? Avec la vie. Aujourd'hui, tu vis. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Après la mort, il n'y a pas de travail. Ah oui, aujourd'hui, on travaille sans contrôle, sans récompense. C'est après la mort, on va vous récompenser. Maintenant, toi, tu n'as pas travaillé. C'est le jour qu'on va prendre au cadavre que tu vas travailler. Déjà trop tard. Les gens aiment dire, Inch'Allah, ils vous font doigt pour moi. Doigt, c'est le complément. Il faut avoir le sujet tout d'abord, avant d'avoir le complément. Doigt, c'est le complément. Doigt, ça va compléter. Quand tu as un sujet, on va donner le complément. Mais toi, tu n'as rien seulement rien, tu fais doigt, c'est un problème. Qu'Allah nous fait comprendre. Le prophète Nuh alayhi salam, qui connaît le secret des Bamon. On a demandé Nuh, avec l'espérance qu'il y a dans la vie des Bamon. Ton âge est 1000 et quelques années, nous avons fait ça. 1000 et quelques années dans la vie. Toi, tu auras beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qu'il faut nous dire? Dunia, c'est comment? Nous, avec toutes ces expériences que moi j'ai vues dans le Dunia, la vie des Bamon, c'est comme une chambre qui a des portes. Tu rentres par ici, tu sors par là. C'est fini. C'est tout Dunia. Qu'Allah nous fait comprendre. Qu'Allah pardonne nos erreurs qu'on a commis dans les 2442 et que Dieu nous montre 1443 et que Allah nous donne des bonnes qu'on puisse travailler pour vous. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم إلى التوفيق الحكيم على صلى وسلم على رسول الكريم كما أمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله وفاء أربعين الهدى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل سائر الصحابة وأن من بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر بلد المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم وفق الأحياء وفق الأموات اللهم وفق الأحياء وفق الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم وقولوا إلى الصلاة